Ce nouveau clavier que m'a envoyé la marque Ako est tout simplement le meilleur de toute ma collection, à la fois en termes de qualité, de sensation de frappe, de son et de performance. Je vais donc vous le présenter dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Ardouerfra. Je remercie Ako de m'avoir envoyé un nouveau clavier à vous présenter. Je vous ai déjà présenté leur 3061 SHE dans l'une de mes dernières vidéos. Et aujourd'hui, je vais vous présenter leur M1W V3HE-SP, le plus haut de gamme que j'ai eu entre les mains jusque-là. Donc comme le 3061 SHE que je vous ai présenté, ce M1 est lui aussi un clavier mécanique magnétique, donc il embarque la meilleure technologie d'interrupteur pour le gaming. C'est un clavier au format 75%, donc assez compact, mais sans perdre les flèches directionnelles et les touches fonction. C'est sûrement d'ailleurs le format que je préfère car c'est le plus pratique qu'un 60% et moins encombrant qu'un TKL. Au niveau du design, donc ce clavier existe en trois coloris, le noir, le blanc et le violet, avec des touches en PBT dégradées. Ici j'ai la version noire, c'est sûrement celle qui vous plaira le plus en règle générale. Sa conception est en grande partie en métal avec son châssis en aluminium qui à lui seul pèse environ 2 kg. Ça donne tout de suite au clavier une sensation premium, bien au-dessus de tous les autres claviers que je vous ai présentés. Il comporte un total de 82 touches et un knob, une molette, qui vous permettra de gérer le son du système. Pour une meilleure sensation de frappe, il est également monté en gasket mount. Pour faire simple, il est monté sur des amortisseurs qui améliorent le son, le confort et la qualité générale du clavier. C'est ce qu'on retrouve dans les claviers les plus haut de gamme pour information. Ce M1 est en disposition QWERTY mais en layout ISO, il est donc selon moi parfait pour une utilisation en France. On conserve nos accents, nos caractères spéciaux comme sur un clavier français standard et on a bien évidemment la possibilité de le définir en AZERTY dans Windows mais les touches physiques resteront en QWERTY. L'avantage principal de ce clavier par rapport au Ako 3061 SHE que je vous ai présenté dans une vidéo précédente est qu'il est bien plus adapté pour une utilisation quotidienne, à la fois par son format, sa qualité premium et sa polyvalence. Il offre des performances similaires mais avec moins de compromis qu'un clavier 60%. Il est donc selon moi l'unique clavier à avoir dans votre setup car il vous permettra de travailler, jouer et faire tout ce que vous voudrez à lui seul. Donc l'amortissement du prix comparé à l'achat de deux claviers distincts est plus intéressant avec ce Ako M1. Il revient moins cher que mon 3061 SHE, qui m'a été envoyé certes par la marque Ako, et que mon Keychron K1 Pro TKL que j'ai acheté, réunis, tout en ayant une meilleure qualité de fabrication. Concernant le rétroéclairage RGB, j'ai pas assez insisté dans la vidéo de présentation du 3061 SHE de Ako sur le fait que le RGB est vraiment décevant. Il n'est pas très puissant, il y a plusieurs modes mais ils sont assez limités. Par défaut c'est un mode fixe. Pourquoi Ako je veux bien avoir votre réponse là-dessus. Ça fonctionne pas comme on veut, il affiche des mauvaises couleurs, je prends l'exemple du bleu cyan. Je mets du bleu cyan dans le logiciel, le clavier me sort du blanc-vert dégueulasse. Le blanc d'ailleurs est vraiment pourri sur ce clavier, donc voilà, faut le savoir. La barre espace, quant à elle, elle reste en rouge fixe, peu importe le mode que je choisis, donc c'est pareil, pourquoi. Il y a plein d'autres bugs, le logiciel est juste mauvais, j'y reviens juste après. Bref, vraiment, le RGB est très décevant, surtout vu le prix du clavier qui est considéré quand même dans le haut de gamme. Les switches installés ici sont des Ako Cream Yellow magnétiques, ils sont linéaires, pré-lubrifiés et vraiment super agréables, donc ça c'est un bon point. La plaque sur laquelle reposent les switches est en aluminium, comme la case, ce qui donne à ce clavier un son bien particulier, du poids et de la rigidité. Je vous laisse écouter rapidement ce que ça donne.
Contrairement à la plupart des claviers, celui-ci n'a aucun marquage visible, il est donc très sobre sous toutes ses faces. Et ces touches en PBT le sont également grâce à leur lettrage transparent sur la face avant au lieu du dessus, ainsi que leur dégradé de couleur allant de gris clair à noir. Les finitions du clavier sont excellentes mais pas non plus parfaites, il y a quelques irrégularités sur la coque mais c'est franchement pas gênant à l'utilisation. Si vous êtes intéressé par ce clavier, je vous mets le lien d'achat dans la description de la vidéo et pensez à appliquer mon code promo HardwareFra tout en majuscule, je vous l'affiche juste là, pour avoir 10% de réduction sur toute la boutique. Ce clavier a exactement les mêmes fonctionnalités que le 3061 SHE que je vous ai présenté. Je vous laisse donc aller voir la vidéo de présentation où j'explique tout ça car je ne vais pas y revenir en détail dans cette vidéo. Mais pour faire simple, les switches magnétiques permettent au clavier de connaître l'enfoncement de chaque touche avec précision, c'est donc le meilleur pour le gaming. Il existe aussi certains modes qui vous permettent de paramétrer chaque touche de façon à ce qu'elle soit plus réactive et personnalisée selon vos envies. Encore une fois, pour plus de détails, je vous redirige vers mon autre vidéo de présentation du clavier ACO 3061 SHE. Ce clavier est fourni avec une pince à touche et une pince à switch, identique à celle des autres claviers ACO, donc le 3061 SHE. Et par contre là, il est muni d'un câble USB-C vers USB-A enroulé qui est correct, mais pas à la hauteur d'un câble custom de chez CableMod par exemple. Pour le mien, l'enroulage était vraiment mal fait, j'ai dû donc le bidouiller en l'enroulant à nouveau et en le faisant chauffer avec un sèche-cheveux. C'est loin d'être parfait, mais c'est déjà mieux qu'à l'origine. Un peu dommage vu le prix du package, je pense vraiment qu'ACO peut corriger ces petits soucis-là. Et je reviens sur le prix un peu plus tard dans la suite de la vidéo. Niveau connectivité, ce clavier fonctionne avec 3 modes. En filaire avec le câble USB fourni, en Wi-Fi 2,4 GHz avec le dongle USB fourni, ou en Bluetooth sur un PC, smartphone ou tout autre appareil compatible. Dans mon cas, je l'utilise en filaire puisque c'est le meilleur mode tout confondu pour une utilisation quotidienne, mais c'est toujours pratique dans certains cas d'avoir ces deux modes sans fil. À propos du logiciel, c'est pareil, j'avais pas assez insisté sur le fait qu'il est mauvais dans la dernière vidéo. Les textes sont mal traduits, il n'est pas du tout intuitif, il est trop compliqué et beaucoup trop limité. C'est vraiment éliminatoire et très dommage encore une fois, vu son prix et sa qualité premium. ACO, si vous regardez cette vidéo, corrigez ça parce que c'est vraiment merdique. L'activation des switches via le logiciel, c'est du tout ou rien, donc c'est pénible. Bref, le logiciel est vraiment pourri, bien en dessous de celui de Wooting, qui lui est entièrement dans le web, donc pas de logiciel énergivore sur votre machine. Maintenant parlons du prix tant attendu, donc ce clavier est vendu 190 € sur le site d'ACO au moment où je fais cette vidéo, mais vu les problèmes cités juste avant, c'est trop cher selon moi. Certes, le clavier est physiquement de qualité, le son est bon, le confort est présent, mais en prenant en compte le RGB vraiment bof et le logiciel affreux, j'aurais plus tendance à dire qu'il devrait être dans les 150 €. Ce clavier ACO M1W V3HE-SP est vraiment très bon dans l'ensemble, la qualité de fabrication est au rendez-vous, les finitions sont bonnes même si perfectibles, le son est excellent, les performances théoriques sont très bonnes, mais en pratique, ces faiblesses au niveau du RGB et du logiciel sont vraiment impactantes pour la plupart des gens et des utilisations. Et son prix n'est donc pas vraiment justifié selon moi. Maintenant, est-ce que vous devez l'acheter? Eh bien, c'est comme vous voulez. Personnellement, je vais le garder et l'utiliser en tant que clavier principal et sûrement unique dans mon setup. J'espère sincèrement qu'ACO va prendre en compte mes observations et va corriger les problèmes de RGB via une potentielle mise à jour du firmware et qu'ils vont décider de refondre complètement leur logiciel pour qu'il soit simple et fonctionnel avec, je l'espère, une page web comme le fait Wooting et pas une application. Ces problèmes ne sont pas insurmontables et je pense qu'ils pourront être résolus rapidement par ACO, du moins c'est ce que j'espère. Si vous souhaitez commander ce clavier, je vous mets le lien d'achat en description de la vidéo. N'oubliez pas d'appliquer mon code promo HardwareFra tout en majuscule, je vous l'affiche à l'écran, pour avoir une réduction de 10% sur toute la boutique. Sur ce, c'est tout pour la présentation de ce clavier. Merci encore une fois à ACO de me l'avoir envoyé gratuitement afin de vous en faire une vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter et partager. Rejoins mon serveur Discord si tu as des questions, besoin de conseils d'assistance informatique, etc. Envie de discuter avec la communauté, le lien est dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.